Bonjour, Jean-Yves Coste. J'ai 30 ans d'expérience dans le conseil financier, dont 25 ans dans la banque d'investissement entièrement dédiée à la santé, biotech, recherche et innovation médicale. J'ai travaillé notamment à la Deutsche Bank au sein du groupe Santé sur les premiers IPO de la biotech allemande et européenne en pleine effervescence à l'époque, fin des années 90, pendant le millénium. Puis en tant que responsable FUSAC au sein du groupe Boehringer Ingelheim, qui fait à peu près 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, j'ai eu l'opportunité de conduire des opérations de restructuration, de cession, de participation et de licence dans des cibles thérapeutiques telles que par exemple l'oncologie, le neurodégénératif, la virologie, le gastro-intestinal, l'infectiologie, puis ensuite en tant que responsable Healthcare Europe pour Cowen, ce qui m'a exposé pas mal à la dermatologie, aux vaccins prophylactiques et thérapeutiques. Et depuis cette dernière décennie, en tant que Senior Healthcare Director chez Michel Diens & Co, nous sommes une boutique franco-américaine d'investissement qui se consacre au luxe, à la santé et à la beauté. Cette trajectoire récente m'a notamment permis de me focaliser sur le secteur de l'esthétique médicale et de l'anti-âge, que je préfère d'ailleurs appeler better aging, en réalisant des transactions tout à fait pionnières pour des acteurs chinois, européens, coréens, américains, russes, dans le domaine des fillers dermiques, de la mésothérapie, des toxines, de la médecine régénérative, des fils tenseurs, ainsi que de l'instrumentation des soins esthétiques par des lasers, de la radiofréquence, de la cryolipolyse. Et plus récemment encore, en me tournant vers la dermocosmétique professionnelle ou cosmétique active, soutenue par des allégations scientifiques. L'esthétique virtuelle et la beauté connectée sont progressivement passées d'un rêve de science-fiction à une réalité numérique bien établie que la 5G et l'Internet mobile contribueront encore à faire proliférer. Estech, c'est déjà un business habituel de l'esthétique en Extrême-Orient, qui porte aujourd'hui le flambeau en tant que pionnier de la tendance. La révolution numérique propulsée par le déploiement du cloud, quantum computing, de l'analytique quantitative, de la robotique, du blockchain, de l'imagerie digitale de pointe et du machine learning et deep learning alimenté par l'intelligence artificielle, a permis l'émergence de la téléconsultation, du télédiagnostic, la prévisualisation étonnamment précise des résultats esthétiques en 3D, avec des paramètres dynamiques de restitution vidéo qui sont aujourd'hui époustouflants, repoussant même les limites de l'innovation jusqu'à des représentations holographiques à couper le souffle. La robotique permet de créer des plateformes ergonomiques et des appareils de traitement domestique personnalisés, émancipant le consommateur pour sa beauté, sa santé, son bien-être quotidien. Ce dont il faut bien prendre conscience, c'est de la viralité de ces nouvelles technologies qui se déploient à la vitesse de la lumière et sont quasi ubiquitaires grâce à des killer applications téléchargeables en moins de 30 secondes. Ce n'est pas de la science-fiction, ni de la gadgetisation à outrance, mais c'est une nouvelle ère de traitement qui s'ouvre véritablement à nous. Cela accélère évidemment le cycle esthétique fondamental qui consiste à transformer l'indécis en patient et à taper dans la profusion phénoménale d'applications de soins de la peau et de traitements anti-âge ultra personnalisés sous forme d'IoT. Cela va encore monter en puissance avec la généralisation de la 5G qui facilitera l'ubérisation de la beauté et des traitements anti-âge au bout des doigts de chacun, à quelques clics du désir. En fait, nous sommes devenus, sans le savoir, les agents d'un changement de paradigme majeur sans précédent qui bouleverse les codes dans l'attaque de la cible née à l'ère numérique. Le nouveau consommateur, le digital native, millénial ou génération Z, est de plus en plus sophistiqué, implacable et intransigeant dans ses demandes et les aspirations des clients sont séduites par des récits authentiques, scientifiquement soutenus. Les méga-influenceurs et les blogueurs beauté qui alimentent le buzz sur les réseaux sociaux des digital natives, comme Instagram, Snapchat, Douyin, China Weibo, WeChat, Little Red Book, Bilibili, Ping and Good Doctor, impliquent des KOL et des ambassadeurs de marque très avant-gardistes à la pointe des nouveaux développements et sont des chefs d'orchestre de cette stratégie. Ces skinfluencers sont toujours plus agiles et tirent parti d'un flux massif de patients et de clients attirés magnétiquement par la peur de manquer une opportunité, le fameux FOMO, Fear of Missing Out, ce qui a été exacerbé pendant les longues périodes de lockdown dues à la Covid. Les players de l'esthétique, à l'instar de ceux de la dermocosmétique, aspirent de plus en plus à établir des plateformes écosystémiques incontournables permettant de développer une relation à long terme, captive, addictive, immersive, avec une ludification de l'utilisation de certaines applications killer ou de souscription qui permet effectivement de générer du repeat business en reciblant le consommateur avide de nouvelles combinaisons avec des produits connexes et ainsi réduisant considérablement leur coût d'acquisition et de rétention. Les sociétés qui sauront briser les codes comme pionnières rupturistes préempteront des parts de marché de manière prédatrice dans cet environnement darwinien et éclipseront certains de leurs compétiteurs en établissant un nouveau standard of care bénéficiant d'un effet de premier concurrent sur le marché
ayant la possibilité de créer et d'établir un nouveau standard de traitement étalon or pour le segment. Dans cette recomposition intégrale du paysage concurrentiel, ce sera un winner takes it all pour ces nouveaux acteurs qui domineront justement le big data, patient analytics, cloud computing, machine learning et deep learning.